Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour la semaine prochaine, donc la semaine du 12 au 19. Alors pour essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé, je vous propose 2 tirages. Vous allez choisir donc soit entre la Merkaba turquoise qui représente Vishuddha, le chakra de la gorge, et donc nous utiliserons le jeu La Sentinelle, un jeu que j'ai créé, que j'aime beaucoup, voilà. Et puis sinon, vous pouvez choisir la Merkaba du plexus solaire, donc là on est sur du jaune, et puis on va utiliser le Lenormand contemporain, donc un petit jeu avec des images. Je vais vous faire une vidéo pour vous le présenter. Voilà, et puis dans les 2 cas, on va quand même utiliser, bien sûr, toujours les tarots de Marseille. Alors je vous laisse choisir, et puis on se retrouve juste après. Je vous mets dans le descriptif sous la vidéo les timings pour que vous puissiez vous rendre directement au bon endroit. Alors on commence tout de suite avec la Merkaba qui correspond au chakra de la gorge, donc à Vishuddha, le turquoise. Alors, quels sont les messages, les énergies pour vous pour cette semaine? Vous avez le chariot, le batteur et également l'ermite. Bon, ça c'est très bien. Avec le chariot, il est question peut-être là du signe astrologique du cancer. Le chariot représente le mouvement, donc les choses bougent sur cette semaine. Il y a peut-être même un déménagement là qui est prévu. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, pour que le chariot puisse se mettre en branle, pour que les chevaux puissent vous emmener à votre objectif, il va falloir poser votre intention correctement à l'univers. Donc ça signifie qu'il faut regarder vers où vous voulez aller pour que les chevaux puissent suivre votre regard. Donc savoir ce que vous voulez. Une fois que vous savez ce que vous voulez, que c'est bien posé, là, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table et dans vos mains. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. C'est à vous maintenant de décider de passer à l'action et de poser la première pierre. Pour poser cette première pierre, peut-être qu'il vous faut un certain temps de réflexion. Pour certains, il est question là de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, de réussir à vous aligner et puis bien sûr à faire preuve de congruence. Pour d'autres, c'est le moment de la transmission. Il faut passer votre savoir, votre savoir-faire, il faut montrer la lumière aux autres, ceux qui sont derrière vous. Avec cet ermite, on peut vous parler également du signe astrologique de la Vierge. Et avec la papesse derrière, on vous dit, cette papesse est à l'envers, qu'il faut arrêter de ruminer, arrêter de penser, qu'il faut peut-être passer à l'action, vous mettre en branle effectivement. Alors peut-être que vous êtes un petit peu décontenancé, un petit peu égaré là avec cette boussole. On vous dit qu'il peut y avoir une perte de repère, peut-être que vous cherchez le nord, que là il y a vraiment un déboussolement. Pourquoi ? L'énergie centrale, c'est l'inconstance. Donc on vous parle d'une personne qui est superficielle, qui est volage, quelqu'un qui butine. Et pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Il y a une symbiose avec cette personne. C'est un coup de foudre pour vous. Et puis derrière, vous avez le bonheur. Donc quand vous parlez ou quand vous êtes proche de cette personne, vous vous sentez bien, vous ressentez beaucoup de joie, en fait, tout simplement. De la lumière aussi, cette personne vous apporte la lumière. Alors, pourtant, il y a eu de la jalousie, oui, il y a de la jalousie, peut-être des médisances, peut-être des mensonges, peut-être de la malhonnêteté, une fois de plus. Peut-être que vous avez déjà été trahi par cette personne. Cette personne peut revenir, parce qu'en fait, on vous parle d'une réconciliation. Donc, c'est le retour, le rabibochage, le rapprochement, peut-être le pardon aussi. Vous pardonnez peut-être à cette personne, et on vous dit que finalement, vous atteignez vos objectifs. Là, c'est une réussite pour vous. Donc, il y a une proposition, un rendez-vous, vous avez l'invitation, et on vous redit de faire preuve d'introspection, de vous aligner, de réussir à trouver votre propre lumière, à faire preuve de congruence. Donc, ça représente de nouveau cette Vierge. On vous dit là que sur cet hiver, donc c'est peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, il va y avoir beaucoup de discussions. On vous parle aussi de complicité. Là, il y a des échanges, il y a de l'affection, il y a beaucoup d'attention qui est portée. Alors, soit c'est vous qui portez beaucoup d'attention à cette personne, soit c'est cette personne qui vous porte de l'attention. Alors, on va rajouter quelques cartes.
Alors, eh bien, écoutez, il y a beaucoup de spontanéité, là, il y a un vent de jeunesse, hein. On vous parle de joie de vivre, il est peut-être question aussi d'un enfant. Alors, même si vous avez des doutes, hein, qu'il y a des difficultés, des épreuves, on vous dit qu'il faut avoir le courage, il faut avoir la foi, il faut y croire, hein. Là, il y a un message qui vient pour vous, une information, ou peut-être un messager, c'est-à-dire une personne du passé qui revient dans votre vie, ou la visite d'une personne, hein. Là, dans tous les cas, on vous parle d'amour, on vous parle d'harmonie, hein, de joie, de bonheur, de love, hein. Par contre, il y a, eh bien, avec le subrosa, hein, des secrets. Il y a des non-dits, des secrets, hein. Donc c'est une relation qui est quand même un peu compliquée, même si elle vous apporte de la joie et du bonheur, hein. Donc il y a des masques, hein, qui sont portés, on vous dit là, il y a une personne qui a des pensées qui sont cachées ou qui a des non-dits, hein. Peut-être une personne fausse aussi dans votre entourage. Et puis il peut y avoir des disputes, des tensions, de l'incompréhension, hein. Vous voyez qu'il y a une mésentente, ces cœurs sont sur la neige en fait, hein. D'accord? Bon, donc ce n'est pas très simple, la vie n'est pas un long fleuve tranquille apparemment là, hein. Donc, si l'on reprend les arcanes majeures, hein, on vous dit que les choses bougent, il y a peut-être un déménagement, il faut bien savoir ce que vous voulez et pas seulement ce que vous ne voulez plus, hein. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc tout est possible, mais c'est à vous de décider et surtout de passer à l'action, en fait, hein, de poser la première pierre. Pour ce faire, il faut faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence, réussir à vous aligner et puis ensuite passer à l'action. Arrêtez de tergiverser, de penser, hein, de ruminer. Là, avec cette papesse à l'envers, on passe à l'action. Donc c'est une phase de réalisation, de concrétisation. Peut-être aussi qu'il faut mettre en pratique vos connaissances. Et puis peut-être qu'il y a une femme, hein, qui est en situation difficile, en position difficile également sur cette semaine. Voilà, passons à l'autre tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la Merkaba jaune qui représente au plexus solaire, hein, donc c'est vraiment le rapport avec le monde extérieur, vous avez la justice à l'envers, le battleur et également l'ermite. Alors, avec cette justice à l'envers, eh bien, il peut y avoir un sentiment d'injustice, hein. Il peut y avoir du déséquilibre, de l'excès, de la démesure, peut-être des perturbations aussi par rapport à la santé, hein, peut-être des troubles nerveux, de l'anxiété, de l'insomnie, peut-être aussi des problèmes juridiques ou administratifs, hein. Ça peut être aussi la perte d'un procès pour certains d'entre vous ou des problèmes fiscaux. Donc, dans tous les cas, l'injustice est là, c'est vraiment le sentiment que vous avez, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et l'harmonie. Pourtant, on vous dit, avec le battleur, que toutes les cartes sont dans vos mains. Donc en fait, vous avez les dons, les talents, les ressources, pour agir. Alors peut-être pas l'expérience avec ce 1, hein, mais vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc peut-être faut-il les rebattre, les redistribuer, les remettre à l'endroit. Mais c'est à vous d'agir. L'univers ne s'oppose pas, donc vous devez poser la première pierre. Alors c'est une vie professionnelle là qui est positive, c'est peut-être aussi la concrétisation d'un projet, hein, de la nouveauté, des rencontres, un début, un commencement, puisque c'est un 1, hein, et dans tous les cas c'est la création qui est favorisée dans tous les domaines. On peut aussi vous parler d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune homme. Derrière, vous avez l'ermite. Avec l'ermite, eh bien, on peut vous parler, là, bien sûr, de la Vierge, hein, du signe astrologique de la Vierge. L'ermite représente, avec le H, hein, écrit avec un H, ça vient de Eremos, qui signifie le désert en grec. Donc peut-être qu'il faut un temps d'introspection, vous mettre un petit peu en retrait pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Pour d'autres, le H représente Hermès, et donc dans ce cas-là, c'est le messager des dieux. Donc peut-être que vous pouvez faire de la transmission, passer votre savoir, montrer la voie à d'autres personnes. D'accord ? Dans tous les cas, derrière avec le 13, eh bien, il y a une renaissance qui arrive là. Donc vous voyez, c'est une régénération. Donc il ne faut pas hésiter à donner un grand coup de balai, à couper, à faire le grand nettoyage pour pouvoir vous régénérer. On vous parle là, bien sûr, d'un nouveau départ. Alors regardons avec le Lenormand contemporain.
Alors, il y avait peut-être une situation un petit peu difficile là ces derniers temps, hein, ou sur la semaine passée, la semaine précédente, mais les choses se décantent, donc c'est très bien. Effectivement, donc il y a peut-être eu là, de la malhonnêteté, hein, peut-être de la médisance, peut-être des personnes qui ne sont pas très sympas autour de vous, voire tout simplement de la trahison. Hein. Toutefois, là, l'énergie centrale, c'est vraiment soit la nouvelle idylle pour certains d'entre vous, donc on vous parle d'un nouvel amour, soit sinon c'est un document administratif. Il y avait peut-être un obstacle dans la relation ou dans votre projet, mais là, il y a le oui qui arrive, vous voyez, avec les anneaux. Donc, avec ce oui, soit on vous parle d'une relation d'amour qui est concrétisée, vous avez le oui, hein, et donc vous formez un couple, ou alors les sentiments sont divulgués, ou sinon carrément vous vous mariez, vous vous pacsez, voilà, vous vous mettez ensemble, vous habitez ensemble, etc. D'accord ? Sinon, c'est le oui par rapport à un contrat ou par rapport à un projet. Hein. Donc ça, c'est très bien. Donc même s'il y avait un obstacle, hein, même si la situation stagnait, que ça n'avançait pas, et bien là, ça se décante sur cette semaine. Et effectivement, il y a un renouveau, il y a un changement là par rapport à des projets. Alors des projets émotionnels, peut-être également des projets d'indépendance, hein, professionnelle. Le fait de vous mettre en indépendant, de vous mettre à votre compte, et puis sinon tout simplement des projets professionnels. Ok ? Là, même si la situation était floue, vous ne saviez pas trop vers quoi vous alliez avec cette lune, qui avait peut-être des blessures émotionnelles qui remontaient à la surface, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, et bien là, on vous dit d'écouter votre intuition déjà, hein, mais vous allez trouver des solutions sur cette semaine. Donc c'est quand même très positif. On vous dit que vous allez réussir à vous ancrer. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose que vous tiriez un petit peu comme un boulet, et là ça va vraiment se décanter puisque vous allez vers le soleil. Donc ça vous permet de vous ancrer, de vous stabiliser, vous n'êtes plus déboussolé, le soleil revient. Donc ça peut être une rencontre, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un. Hein. Ça peut être bien sûr le bonheur, la joie, la chaleur, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors, il va a priori falloir faire un choix, hein, puisque vous êtes là à la croisée des chemins. Donc, il va falloir vous décider. Pour votre stabilité, donc ça peut être en rapport avec votre maison, hein, peut-être un projet aussi d'achat, peut-être que vous faites des travaux par rapport à la maison, voilà. On peut vous parler de stabilisation, ça aussi, hein, de vos bases, là, de vos fondements, vos fondations. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à des personnes qui vivent avec vous, qui sont très proches de vous. Donc, un choix à faire par rapport à la maison ou aux personnes proches, hein. Mais là, il est question d'émotionnel, il est question d'amour avec ce cœur. Et puis, bon, bah écoutez, il y a une proposition qui vient à vous avec le bouquet. Hein. Donc, il y a une invitation, une proposition. Donc, c'est de très bon augure. Les choses bougent, hein, les choses bougent. Et vous avez la femme derrière. Donc, on vous parle d'un personnage. Effectivement, ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Ok ? Donc, même si en début de semaine ou à la fin de cette semaine la précédente, il y avait des obstacles, vous étiez un petit peu dans le flou, apparemment là tout se décante en fait sur cette semaine, vous allez vers le soleil, il y a des nouveaux projets, vous avez le oui, hein, donc c'est vraiment très bien. Mais il va falloir faire un choix pour vous stabiliser, et puis donc on vous parle d'amour, et puis on vous parle d'invitation ou de proposition, quelque chose qui vient à vous par rapport à une personne, hein, donc par rapport à une relation. Donc une relation qui se décante a priori ou un projet qui se décante. Donc même s'il y a eu de l'injustice, hein, même si vous aviez l'impression que le monde est injuste, eh bien là on vous dit que vous avez toutes vraiment les billes dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie, donc faites preuve d'introspection, sachez ce que vous voulez vraiment et n'hésitez pas à couper, à trancher pour une régénération puisque là apparemment sur cette semaine c'est un nouveau départ. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, au plaisir. Ciao.